Coucou. Il fait beau aujourd'hui. Je crois que nous sommes le 25 ou bien le 26 mai 2023. Là, je suis venue m'asseoir sur le balcon pour relaxer un peu. Là, c'est mon champ que je fais derrière là. Ici, ce sont des patates, des pommes de terre, pardon, les deux là. Au-dessus, ce sont les pommes de terre. Ici, ce sont les tomates. De ce côté-ci, yes, ce sont les tomates qui grandissent là. Mais c'est encore petit. Et ici, ce sont comment dire, l'ail, tout autour, autour du sac. Tout autour du sac, je fais les trous là, ce sont ceux-là ont péri, les deux là, les trois, et puis tout autour. De l'autre côté, j'ai essayé de planter le maïs, mais ici, ce sont les oignons, par exemple. Pardon, est-ce que ça se voit? Les oignons, là, j'attends que ça pousse pour que je les transfère aussi. Et ici, ce sont les carottes. Les carottes. Bon, ici, je vais bientôt mettre la salade. Et j'ai quelques fleurs là que j'essaye. Bon, j'essaie de copier un peu tout ce qu'on fait sur YouTube. J'espère que c'est bien. Le balcon est là. J'essaie de décorer. J'ai fait... Oh mon Dieu! Voilà. J'ai juste besoin d'une... ça, c'est l'autre chaise là. Elle me m'asseoir comme ça. Que je m'assieds de l'autre côté. Oh, yeah! Bientôt, ça c'est mon barbecue là. Bientôt, je vais devoir faire un barbecue. Je ne sais pas si ça se voit. Et j'essaie un peu de décorer, c'est ça là. Et ça se voit comme ça. Le sol, tout ça. Je ne sais pas si c'est beau, si c'est comment. Donc, yes, c'est moi. Ok, je vais essayer d'exhorter les gens, ceux qui croient en Dieu, et de raconter mes histoires comme d'habitude. En fait, j'ai un témoignage. Le témoignage, parce que dans la vidéo d'avant, là, il y a la vidéo qui précède celle-ci sur ma chaîne YouTube. Celle-ci est destinée à YouTube. Je vais faire juste une vidéo de 5 minutes. Et j'ai parlé de la parole de l'Éternel qui m'était arrivée. Et là encore, je me suis rappelé d'un témoignage. Parce que j'avais énuméré la parole que le Seigneur m'avait donnée. Donc, je me suis dit, c'est mieux de passer le témoignage. Donc, la parole disait que viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Et je ne savais pas, ça c'était en 2004. Je ne savais pas ce que ça voulait dire de venir comme je suis. Ou bien comme j'étais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord enlevé les maquillages parce que, en fait, on m'avait prêché là-dessus. Je me suis dit, peut-être c'est à cause de tout ça là. J'ai enlevé les maquillages, j'ai enlevé les bijoux. Et jusqu'à présent, j'ai du mal à me maquiller, comme tout le monde, comme toutes les femmes. J'ai enlevé toutes ces choses-là, ces décorations, mais... c'est terrible, hein? Je ne savais pas aller au Seigneur. Alors que je priais, ça faisait déjà peut-être 3 ou 4 ans que je priais. Je faisais l'intercession et je ne sais pas ce que... Donc, je ne suis jamais allée au Seigneur ou quoi. Et le Seigneur ne fait que m'envoyer le message, viens tel que tu es. Donc, j'ai cherché à décortiquer ce message-là et j'ai trouvé que viens tel que tu es, c'est vraiment viens tel que tu es. Sois tel que tu es. Vous savez, on a souvent tendance à travailler notre apparence. La preuve est que beaucoup de femmes se maquillent pour paraître, pour donner une certaine apparence. On est obligé de le faire. Par exemple, même dans la Bible, on le voit. Pour avoir certaines... apparences là, pour avoir certaines l'apparence c'est quoi? Dans l'apparence on voit la beauté, on voit le statut, on voit ces trucs abstraits là. Donc pour avoir ces choses là, il faut travailler l'apparence. C'est pour ça par exemple dans la Bible vous voyez que Dieu a passé du temps
il y a tout un chapitre où on décrit les habits du prêtre. Comment le prêtre doit s'habiller. Tu vois, les habits du prêtre, ce sont les habits là qui font que on le voit comme prêtre. C'est l'habillement qu'on met sur nous, qui nous font paraître. Il y a des habits, si vous mettez, on vous voit comme une femme. Il y a des habits, si on vous voit comme un homme. C'est pour ça que Dieu dit, une femme ne doit pas mettre les habits d'un homme. Un homme ne doit pas mettre les habits de femme. Parce que si tu mets les habits d'un homme, tu peux être confondu pour un homme. Si tu mets les habits d'une femme, tu peux être confondu pour une femme. Donc, il faut que tu sois tel que tu es. Si tu es femme, tu mets les habits de femme. Si tu es un homme, tu mets les habits des hommes. Et ça, c'est sur le plan physique. Et c'est ainsi que j'ai commencé à méditer là-dessus pour comprendre c'était quoi. Parce que tel que je venais, par exemple, le Seigneur m'a donné la parole il y a 2 ans. 2 ans après, il répète la même chose. Viens tel que tu es. Mais j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort, je ne mets plus les maquillages, et puis je prie, je fais des jeûnes, je fais tout ça là. Comment ça je dois venir comme je suis? Tu vois? Or, quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous avons tendance à faire les saints. En fait, ça me rappelle à faire comme si nous étions des saints, comme si nous n'avons pas de péché, comme si on voulait parler à quelqu'un comme si on voulait parler à un bébé, on voulait lui montrer que, je ne sais pas ce que les gens pensent quand ils font semblant d'être saints là. D'abord, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une blague que j'ai lue sur les blagues qui dit que le dimanche, tu peux demander un prêt à un chrétien et l'obtenir immédiatement. Lundi, tu peux obtenir. Lundi, mardi, il pourrait te faire une promesse. Mercredi, jeudi, il n'est pas d'accord. Vendredi, samedi, il est contre. Il est vraiment nerveux, il ne veut rien entendre. Mais dimanche encore, après le culte et tout ça, vous lui demandez le prêt, il vous donne. Parce que dans le culte, il a fait son hypocrisie là, il ressort tout joyeux. Je ne sais pas, c'est pas l'hypocrisie, mais c'est comme ça. Ça montre que l'Esprit de Dieu ne travaille que le dimanche pour changer les gens et après les autres jours, on redevient tel qu'on est. Vous voyez qu'il y a un travail de ce qu'on est, sur ce qu'on est, qui on est, qui se fait. Il me dit, viens tel que tu es, donc tel que je suis. Et je n'ai pas besoin d'aller dans les églises. Moi, je ne savais pas ce que ça signifiait. Or, moi, je prenais toujours la parole du Seigneur qui dit que si tu veux parler à ton Père qui est dans les cieux, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et dis-lui tout ce que tu as à dire. Donc, quand j'étais toute seule, je dis, mais Seigneur, me voici. Comment est-ce que je suis? Ça a pris des années. Imaginez 2004. Vers 2009, 2010, j'ai vraiment, je vous jure, moi je croyais, je me suis convertie depuis 98, hein, malgré que je ne suis pas, tu vois, je me suis convertie depuis 98, mais le problème était que je priais beaucoup au début, mais le problème est que je croyais que Dieu travaillait en moi, Dieu m'enlevait, mais il ne fait que me dire, viens tel que tu es. Donc, j'ai compris plus tard que pour que Dieu puisse travailler en moi, il faut que je me présente tel que je suis. Donc, Dieu travaille avec ce qu'on lui donne. Si tu lui donnes ton cœur entièrement, il va travailler avec ce que tu lui donnes. Donc, je lui donnais une apparence. Je ne sais pas c'est quelle apparence que j'avais. Et j'ai subi une série de... Aujourd'hui, j'appelle ça test. Une série de tests et j'ai tout raté. Moi qui croyais prier, j'avais de la colère. J'avais de la colère. Je ne pouvais pas. J'étais intolérante. Quand je le dis, peut-être que j'exagère, hein, parce que ceux qui me connaissent pourront dire que non, tu es bien, tu es mieux que certaines personnes, mais c'est après avoir analysé. Tu vois, Dieu veut travailler en profondeur. Parfois, ce que je suis en train de dire intolérante, là, c'est rien. Je suis toujours gentille, je suis toujours bien. Si quelqu'un d'autre regarde, il va voir que non, c'est rien, tu es bien. Mais ce n'est pas ça. Bon, quand tu vois, j'avais de la colère, c'est que je ne supportais pas qu'on touche à certains aspects de mes sentiments.
Et ça me mettait très en colère. Et par exemple, Dieu a permis que j'ai une relation où j'ai eu mes 3 filles. Et après, dans cette relation, le gars n'était même pas à commencer à... Au début, il était bien. Après, il a commencé à manifester qu'il est infidèle, il est comme ça. Donc, à saboter mon truc, quoi. Et après, ils ont introduit une femme là qui est devenue sa femme apparemment. Moi, tu vois, moi, ce sont des choses que je ne supporte pas. Moi, quand je m'engage, je ne sais pas, je comprends aujourd'hui que tout le monde n'est pas pareil. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre les autres. Parce qu'avant, j'étais vraiment, comment dire, pour ceux qui me connaissent, ils ne me supportaient pas parce que moi, si j'ai dit ceci, c'est tel que j'ai dit. Et je suis capable de faire ce que j'ai dit. Donc, on m'a un peu shifté dans ce monde-ci où il y a les addictions là. Tu ne peux pas faire ce que tu... Et non seulement tu ne peux pas faire, mais tu es possédé par l'impossibilité de le faire. Tu vois, par exemple, moi, par exemple, si je ne peux pas, comme les addictions là, par exemple, la cigarette. Tu vois, si je ne peux pas... moi, personnellement, je ne fume pas. Et par la grâce de Dieu, j'ai toujours prié que Seigneur, jusqu'à ma mort, que je ne fume pas. Yeah. Mais tu vois que quelqu'un, parfois, qui a l'information, qui sait que la cigarette donne le cancer, la cigarette, mais à un moment donné dans sa vie, commence à fumer. Quelqu'un qui se mettait contre la cigarette commence à fumer. Donc, quelqu'un qui disait, qui vous parlait même du Seigneur, après quelques temps, commence à vous dire que c'est de la foutaise. Donc, vous voyez, ces trucs-là, c'était difficile que je change comme ça. Personnellement, c'était difficile que moi, quand je tiens beaucoup à ma parole, et c'est pour ça que j'ai du mal à promettre. Et beaucoup de gens savaient que j'étais comme ça. Et ils exploitaient cela. On venait toujours m'exploiter pour me faire pousser, pour me pousser à faire une promesse, sachant qu'une fois que j'ai fait la promesse, je serai obligée de tout faire pour l'accomplir. Et Dieu merci, quand j'ai compris, j'ai coupé avec beaucoup de gens. Surtout en concernant les enfants, enfin ça c'est un autre chapitre. Donc j'avais cette faiblesse-là. Et le Seigneur me dit, viens tel que tu es. Et ça m'a pris du temps pour apprendre à venir tel que je suis. Donc, j'ai parlé d'une relation qui est déjà terminée. Comment ça m'a blessé, l'infidélité m'a blessé. D'autres supportent l'infidélité, d'autres encouragent l'infidélité. Moi, je regardais les théâtres. Il y a un monsieur, bon, ils font les théâtres. Et ça, c'était dans le théâtre. Et dans la réalité, j'ai croisé des gens comme ça. Hein? Lui, là, mon ami, là, on voit sa femme va chez les féticheurs, sa femme fait tout ceci. On entend toujours parler que sa femme fait du gris-gris pour hein, tout ça. Mais chez moi, ici, on ne fait rien. On ne me pousse pas à aller dehors. Tu vois, des mentalités comme ça, je trouvais ça des malades mentaux. Mais il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec « viens tel que tu es ». Donc, ma façon de réfléchir aussi peut paraître comme une folie aux autres. Et donc, viens tel que tu es, je ne savais pas c'est quoi. Je vais prier, je vais prier. Après 2 ans après, on me dit, viens tel que tu es. Mais j'étais déjà venue, tout ce que je viens là, je fais des jeûnes et prières. Ne suis-je pas tel que je suis? C'est alors que j'ai commencé à réaliser que moi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est le Seigneur. Hein, parce que vraiment, me condamner parce que je ne veux pas qu'on touche à mes sentiments. Je ne veux pas me condamner parce que je ne veux pas qu'on touche à ma chose. Franchement, surtout les choses que nous... Parce que moi, par exemple, hein, si j'ai souffert, j'ai travaillé dur pour avoir ma chose, je sais que c'est Dieu qui donne. C'est lui qui m'a donné la force de travailler dur. Mais la peine que j'ai éprouvée, là, tu vois, la peine que j'ai éprouvée me pousse à tenir à cette chose-là. Si j'ai travaillé dur pour obtenir ma chose, toi, tu n'as rien fait. On veut prendre ma chose pour te donner. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. C'est ça. Après, on m'expliquait que c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Jusqu'à présent, je n'accepte pas vraiment. Je ne veux pas qu'on me fasse grâce avec la chose de quelqu'un. Oui, qu'on ne me fasse pas grâce avec la chose d'autrui.
En tout cas, je préfère rester comme ça que de prendre la chose de tout. Oh, Dieu m'a béni. Ne me bénis pas avec la chose de tout. À moins que la personne elle-même me donne. Mais qu'on aille prendre la chose d'autrui pour me donner et dire que je trouve ça très bas. Et moi, je le dis, hein, c'est quand j'ai commencé à dire au Seigneur ce que je pense, enfin ce que je pensais, que j'ai réalisé. Donc il faut aussi dire au Seigneur, oh, dans mon cœur, quand je regardais les témoignages des autres, je voyais les choses des autres, je jugeais dans mon cœur. Je trouvais que... Pardon. Je trouvais que, c'est faux. Comment ceci, comment cela. Et c'est ça que Dieu voulait que je vienne. Oh, je suis en train de juger ce qu'il a fait pour les autres. Et je viens comme si... Tu vois. Et ceci me touche parce que c'est difficile d'être tel que tu es dans ce monde. J'ai essayé d'être tel que je suis. Je n'ai plus personne. Hein. Les gens m'ont fui. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la... Mais ils sont remplis là où on dit que Jésus-Christ a dit... Enfin, Jésus-Christ a dit dans la Bible que je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il est la vérité, tous ceux qui prient Jésus-Christ là devraient aimer la vérité. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Une fois que tu sors une certaine vérité qui peut les corriger, qui les oblige à se corriger, qui les oblige à faire face à une certaine réalité et à prendre position, on te fuit. Bref, je ne sais pas si j'ai expliqué quoi que ce soit à quelqu'un, mais c'est alors là que j'ai réalisé que depuis toujours, je critique même Dieu dans mon cœur. Enfin, je critiquais même Dieu dans mon cœur. Et c'est ça. Tu vois, je dis que je prie Dieu, mais quand il fait quelque chose, je ne suis pas d'accord. J'ai alors commencé à... Quand il m'a fait comprendre cela, enfin après avoir... Il m'a fait voir cela, j'ai commencé à... quoi dire? J'ai commencé à essayer de changer. Donc Dieu n'apprécie pas que je le critique. Je ne vais pas le critiquer. Enfin, j'ai arrêté de critiquer les histoires des autres. Je peux permettre à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Tranquille. Cher. Dieu qui nous a donné les commandements, ne vole pas, ne tue pas. Aujourd'hui, je me retrouve, si les gens volent, ne dis rien. Si les gens font ceci, ne dis rien. Est-ce que c'est toujours Dieu? Bon, ça, c'est ce que je... Peut-être qu'il veut que j'arrête de juger les autres, que je me concentre sur moi-même. Et en me concentrant sur moi, j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas toujours d'accord. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train de prêcher, ils sont en train de... mais dans ton cœur, en ta propre paix, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tu n'es pas d'accord avec cette parole-là, mais tu le sais parce que tu es encore inconscient de cela. Donc le Seigneur m'a révélé comment je suis souvent opposée. Et pas opposée, mais je ne suis pas toujours d'accord. Mais si on regarde aussi ma situation, tout ce que je traverse dans la vie, hein, c'est comme si... Je ne sais pas, on m'avait donné, j'ai une connexion avec, je ne sais pas, les malheurs de certains malheurs ne font que m'arriver à moi. Beaucoup de gens prient, leur prière, après avoir prié un certain temps, il y a des changements, mais moi ça reste comme ça. Est-ce que je n'ai pas le droit de me plaindre? Je ne sais pas combien de gens ont reçu la parole de Dieu qui leur demandant de venir tels qu'ils sont. Donc, je suis restée là. J'ai commencé à faire un effort. Donc, jusque-là, je suis déjà dans la Bible. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne savais même pas ça. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette histoire d'Abraham, d'Ismaël et Agar, là. J'ai dit, pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Donc, j'ai commencé à expliquer. Quand je lis la Bible, je dis, Seigneur, pourquoi tu fais comme ça? Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Et apparemment, mais quand je viens dans la présence du Seigneur, j'ai dit donc c'est ça. Juste parce que je me présente. C'est ça qu'on fait en présence du Seigneur. On doit t'élever, on doit te mettre au-dessus. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Je ne sais pas si quelqu'un comprendra ce témoignage ou bien ce que j'essaie de dire ici. Parce que
J'essaie vraiment de montrer ce que j'ai compris avec viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris, mais quand je suis dans la présence du Seigneur, le Seigneur parle toujours, il se manifeste, mais j'ai eu beaucoup de blocages et apparemment, je ne suis pas venue telle que je suis. Je ne sais pas si je dois continuer avec cette vidéo parce que ça fait 20 minutes que j'ai parlé et je suis sûre que je n'ai rien dit de spécial. Donc, viens tel que tu es. Si quelqu'un comprend mieux, aidez-moi à comprendre. Je ne me complique pas. Je viens, par exemple, dans une église, je viens, je m'assois, j'écoute la parole. Je la retiens. Si je prends des notes, je prends des notes. Parfois, je rentre, je médite là-dessus, c'est tout. Comment est-ce qu'on vit en présence du Seigneur? Bon, ça, c'est un message depuis 2004. Et depuis 2004, beaucoup de choses ont changé. Et je ne sais pas si je dois vraiment continuer avec cette vidéo, mais je dois faire une autre. Donc, parce que je dois faire la version anglaise. Là, c'est la version française. Donc, j'ai un script là, mais c'est, comment dire? Bref, c'est ça mon témoignage de venir dans la présence du Seigneur. Mais une chose est certaine, quand j'ai laissé les make-up là, avant j'avais des boutons, des taches sur ma peau. Je vous jure, je n'ai rien fait. J'ai commencé une série de prières à réciter les psaumes. J'ai une belle peau. Là, je n'ai pas mis de crayon. Hein, je n'ai pas mis de crayon. Même la poudre, je n'ai pas mis de poudre. J'ai juste mis, comment dire, j'ai appris à sécher la peau. Il suffit de sécher la peau avec le truc, la banane, la poudre, même la poudre de bébé. Surtout mon nez qui brille souvent là, je sèche le nez, je mets ça, et puis c'est tout. Et puis j'ai essayé de brosser mes sourcils. Et je réalise que en étant naturelle, je suis plus jolie. Si je vous mets le maquillage là, le make-up, vous allez voir que je ne suis pas jolie du tout. Ça me vieillit, ça me rend. Et tu vois mes cheveux, j'ai juste passé le fer à cheveux dessus. Et c'est tout. Donc, je viens telle que je suis et je vois qu'en venant telle que je suis, de façon physiquement, ça m'embellit. Et j'espère que spirituellement, le Seigneur, parce que spirituellement, peut-être j'avais des défauts, mais avec le temps, je vois que le Seigneur a travaillé aussi. Si physiquement, je suis comme ça, je sais que spirituellement, je suis doublement mieux, quoi. Donc, franchement, pour un témoignage, j'ai vraiment fait un témoignage. Et je ne sais pas combien de gens viendront sur ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si quelqu'un, peut-être, si vous priez toujours, parce que beaucoup de gens, les bénédictions du monde, hein, poussent les gens ne plus trop prier. Donc ça montre qu'on priait seulement pour les choses du monde. On ne priait pas pour aller vers le Seigneur ou bien pour après la mort, la vie après la mort, pour que nos âmes aillent au ciel. Beaucoup de gens... Et puis, tu vois comme il fait beau là. J'ai remarqué depuis, chaque fois qu'il commence à faire, par exemple en Europe ici, chaque fois qu'il commence à faire beau en été, les prières descendent, les gens voyagent, et les prières descendent. C'est en hiver que beaucoup de gens prient. Donc, merci, que Dieu vous bénisse. Voilà.